Nous lisons Romains chapitre 13 à partir du verset 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Pour nous qui avons cru, pour nous qui avons reçu la parole de la vérité, le Seigneur dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de nous aimer les uns les autres. Vous pouvez trouver que c'est exagéré de rappeler ça chaque jour aux enfants de Dieu. Je vais vous dire ce matin, c'est la seule chose qui caractérise notre foi envers le Seigneur, l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu s'est étendu jusqu'à nous. Donc son serviteur ce matin dit, la seule dette que nous nous devons les uns les autres, c'est de nous aimer. Aimer une personne voudrait bien lui dire la vérité. Ceux qui n'aiment pas la vérité ne vous aimeront pas. Mais la seule chose que je vais vous dire ce matin, armez-vous de force et de courage pour dire la vérité, afin de ne pas périr et retenir la vérité captive et de périr. Parce que dans Romains, tous ceux qui ont connu la vérité et retenant la vérité captive trouvent malheur en chemin. Dites la vérité. Aimez-vous les uns les autres. Dites la vérité, chacun à son prochain. Amen. On continue. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Celui qui aime les autres a accompli la loi. Ça veut dire la loi ne lui retient plus quelque part. La loi ne lui retient plus. La loi ne lui réclame plus rien. Mais on amène quelqu'un au palais de justice quand il a commis un tort. Mais si vit craignant de commettre le tort et évitant les torts, il ne connaîtra jamais la loi. Il ne connaîtra jamais le palais de justice. Ou même si on l'amène au palais de justice, le palais de justice doit lui renvoyer libre. Parce qu'il a aimé la loi de sa nation et il n'est pas tombé sur la loi de sa nation. Votre nation, c'est la parole de Dieu. La loi de votre nation, c'est la parole de Dieu. Si nous faisons entièrement ce que Dieu a dit dans notre loi, parce que c'est notre code de procédure pénale. Et je rappelle toujours ceci aux enfants de Dieu, c'est que nous ne connaîtrons pas, ni devant les hommes, ni devant Dieu. Nous ne connaîtrons pas les reproches de la loi. Celui qui a aimé. Il s'agit ici d'aimer premièrement Dieu. Comme Dieu a aimé le monde. Si quelqu'un aime Dieu, par la suite, il va mettre en pratique la parole de Dieu. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que de l'or. Si quelqu'un aime la parole de Dieu, si quelqu'un garde la parole de Dieu, même si on tripotait le mensonge contre toi, Dieu va te libérer à cause de la vérité et de la justice de Dieu que tu crains. Mais si dans ton cœur est caché même un tout petit mensonge qui ne concerne même pas la chose pour laquelle on t'amène, on va te fermer. À cause du grain du mensonge qui s'identifie dans ton sang. Et ça reste pour toi un châtiment. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres.
On continue. Nous continuons au verset 9. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qui peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain, tout ce qu'on cite là ne sera pas ton partage. On cite tout cela à cause de l'amour. Et si tu aimes ton prochain, en lui disant la vérité, en désirant son bien, le mal ne s'approchera pas de toi. Le mal ne s'approchera pas de toi. Vous allez vous rendre compte que spontanément, vous péchez contre Dieu sans vouloir pécher contre Dieu, comme la parole de Dieu le dit dans Romains 7 par rapport. Vous vous retrouvez seulement que vous avez déjà fait ce que vous ne voulez pas. Parce qu'en vous, dans votre sang, il y a ce gène du péché qui circule selon Romains 12. Il y a le mal là qui trotte encore dans votre état d'esprit. Même si ce n'est pas sur l'action dont vous êtes en train de vous. Il y a un mal quelque part qui vous pousse à faire ce que vous ne voulez pas intérieurement. C'est pour cette raison qu'il parle dans Hébreux 12. Alors que nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang en finissant avec le péché. Or, quand le péché circule encore dans le sang, par moment on se retrouve en train de faire ce qu'on ne veut pas. On fait, on regrette, on dit que je ne veux pas faire ça. Parce que, en fait, le mal est caché quelque part dans toi. Ta pensée avait activé le mal quelque part et gardé. C'est comme le caméra avec son cerveau. Définissez, voyez vous-même, l'homme dépasse le caméra avec son cerveau. Quand il voit, quand il capture, quand il garde le mal, quand il garde les rancunes, c'est plus que le cerveau d'une caméra. Au moment où tu veux faire le bien, sans effacer le mal là, sans réparer le mal là, le mal là se lève et elle s'impose et elle te pousse à faire et répéter, à faire et à dire je ne voulais pas faire ça. Alors que c'est le mal qui habite en toi. Ce que je vous rappelle, c'est ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 12, dans Hébreux 12. Vous cultivez le mal en vous, vous allez pratiquer en journée. Vous allez pratiquer quand l'occasion va se présenter. On continue? Continuons au verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour ne fait point de mal au prochain. Tu dis que tu aimes ton prochain et tu lui gardes rancune. À l'église, tu le regardes, tu ris. Il se dit bien que mon frère m'aime beaucoup. Ma soeur m'aime beaucoup. Alors que dans le cœur, là, il y a un petit paquet attaché pour toi. Il y a un petit paquet attaché. Ce n'est plus l'amour. C'est l'hypocrisie. Gardez-vous du levain des pharisiens, a dit le Seigneur à ses disciples. C'est l'hypocrisie. Je vous dis souvent, quand vous voyez mes réactions, vous dites le serviteur fait ceci, le serviteur fait cela. Moi, je suis action-réaction. Ça ne va pas là. Je définis ce qui ne va pas, je détruis. Je présente ce qui ne va pas et je détruis. Je n'ai pas besoin d'aller derrière tout comme ça. Je présente et je détruis. Détruisez le mal à l'instant. Aimez-vous les uns les autres. Et vous allez rester loin d'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est cette gangrène-là qui tue la foi. Amen. Oui, bien aimé, on continue. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour est l'accomplissement de la loi. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et penser mal sur lui. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et désirer en même temps son mal.
Et c'est ce que nous sommes chaque jour. On vient là, c'est comment on vient. Alors qu'il y a un petit paquet attaché dans le cœur et tu pars avec. Devant lui, il faut détruire. Il faut détruire. Vous n'êtes pas parti avec le paquet attaché dans le cœur. Ça reste ce qui salit, ce qui pollue le sang qui circule en toi. Et au moment où tu ne peux pas faire le mal, puisque le mal habite déjà en toi et te pousse à faire et à regretter, à faire et à reprendre. Voilà ce que beaucoup d'enfants de Dieu souffrent. Voilà ce que beaucoup d'enfants de Dieu souffrent. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. C'est l'heure de se réveiller. C'est ce que nous disons. C'est pour vous tenir en éveil. Pour que vous veillez et que vous ne vous salissez pas. Et que vous ne laissez en vous aucune tâche. Parce que si le Seigneur revient, il trouve ce petit paquet d'hypocrisie dans le cœur. Pour vous répondre, c'est fini. Le petit paquet là n'entre pas dans le royaume. Le petit paquet là ne vous amène pas. Ça ne vous amène pas. Et c'est ce qui est très dangereux pour la foi. Quand les gens disent mon cœur chauffe, ça chauffe, j'étouffe seulement que ça ne sort pas. Tu étouffes quoi? Tu risques d'étouffer toi-même. Il faut détruire le paquet et le mal, détruis-le depuis la racine. Et tu vas désormais rester libre. Celui qui fait le mal, tu lui présentes que c'est mal et tu passes. Je dis qu'il faut grandir dans la foi. Je n'ai plus le temps de ceux qui me haïssent. Parce que si je prends le temps de les écouter, ou bien d'écouter la haine qu'ils ont contre moi, ils pourront me captiver. Je n'ai plus le temps de chercher qui m'aime, qui ne m'aime pas. Mais le temps me préoccupe de chercher des choses qui contribuent à mon salut. Le temps me préoccupe pour rechercher des choses qui contribuent à mon salut. Et non ceux qui ne m'aiment pas. Celui qui ne m'aime pas, que Dieu le bénisse. Celui qui ne m'aime pas, que Dieu le visite. Celui qui ne m'aime pas, il n'a pas compris. Que le Seigneur lui donne de comprendre. C'est tout. Et si je fais quelque chose de mal contre quelqu'un, qu'il me pardonne et qu'il me dise ce que j'ai fait de mal, je me repentirai et je lui donnerai aussi d'avoir la paix dans son cœur pour être sauvé. Je l'exhorterai et je lui dirai comment faire pour quitter la colère et la méchanceté. Mais si quelqu'un veut être mon ennemi, je reste loin de lui. On n'est pas fabriquer moi-même les ennemis et qu'on aille ensemble dans le péché. Tous les jours, les gens vous haïssent, vous tendez la main. Plus vous tendez la main, plus la haine s'augmente. Séparez-vous d'eux. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ce n'est pas moi qui ai dit. Vous qui êtes très fort pour réparer. La seule chose que Dieu vous dit, séparez-vous d'eux. Et vous aurez la paix. C'est pour cette raison que la parole de Dieu dans l'Apocalypse, que ceux qui se sanctifient et que ceux qui pêchent continuent à pécher. La voie du pécheur et la voie de celui qui se sanctifie, c'est deux voies différentes. Si on va marcher ensemble, on s'accorde et on marche dans la transparence, dans la sainteté, dans la lumière. Si c'est dans l'obscurité, si c'est dans les tiraillements, non. Nous n'avons pas le temps pour les tiraillements. Nous n'avons pas le temps pour la pourriture. Nous avons le temps pour apprendre à connaître, à comprendre et à mieux servir notre Dieu. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 12. La nuit est avancée, le jour approche.
Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. La nuit est avancée et le jour est proche. Pour dire que la fin est déjà là. La fin est déjà proche. La nuit, c'est l'obscurité, c'est les ténèbres. Or, puisque nous sommes quittés des ténèbres, le jour est proche. Le jour n'est pas encore là parce que nous sommes encore dans ce monde où 1 Jean 5:19, le monde entier est sous l'empire, tout entier est sous l'empire satanique. Mais en nous dépouillant, nous nous préparons que le jour, pendant que le jour se lève, que nous soyons du nombre de ceux qui doivent voir le jour et non de ceux qui doivent rester dans les ténèbres. Qu'on soit du nombre de ceux qui doivent voir le jour. Beaucoup sont allés se coucher pour dormir comme nous. C'est un exemple. Je prends ce qui est là pour enseigner le spirituel. Ils sont allés se coucher hier soir. Beaucoup. Et le matin, ils n'ont pas vu le matin. Ce serait comme ça à l'avènement du Seigneur. Le jour du Seigneur. Beaucoup vont entendre seulement, comme je disais, que la fin. Comme je disais hier à l'exhortation, si quelqu'un comprend que c'est la fin, c'est que lui n'est pas sauvé. C'est que la fin va lui laisser. Si quelqu'un entend seulement que c'est la fin, parce que la fin, en fait, c'est la trompette qui annonce la fin, et les élus ne seront plus là pour dire que c'est la fin, parce que la fin serait déjà. La fin va laisser seulement ceux qui ne sont pas concernés. Et les saints seront où pour dire que c'est la fin. Les saints seront pas. Ce sont ceux qui sont restés qui diront que c'est la fin. Et voyant les justes partis. Voyons les justes partis. C'est ça, une traversée entre la nuit et le jour. L'obscurité et les ténèbres. Amen. Oui, bien-aimé. Somme au verset 13. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Marchons en plein jour, loin de tout ce qu'il a cité là. Parce que ça définit les œuvres de l'obscurité. Loin des excès, du manger, du boire, de luxure, de ceci et de cela. Marchons honnêtement comme en plein jour. Oui. Verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Revêtons-nous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayons pas soin de la chair pour en satisfaire, pour donner la paix au péché. Pour donner la paix au péché. Pour donner la paix au péché. L'apôtre Paul dit de même dans 2 Corinthiens 10, à partir du 3e verset. On continue dans 2 Corinthiens 10 à partir du verset 3. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. La chair n'a plus de pouvoir. La chair n'a plus de pouvoir. L'apôtre Paul dit dans Actes 5:16, marchez par l'esprit. On va vous voir physiquement. Mais spirituellement, on ne peut pas vous voir. Ou si quelqu'un veut vous voir spirituellement, il vous voit seulement en Jésus. Il vous voit en Jésus. Parce que spirituellement, si on ne te voit pas en Jésus, on peut t'abattre. L'ennemi peut t'abattre.
L'ennemi peut te détruire facilement. C'est pourquoi les œuvres, marchons loin des œuvres des ténèbres. Et quand nous nous revêtons des œuvres des ténèbres, spirituellement, on te voit dans les ténèbres et on peut te détruire. Mais si on te voit en Jésus, bien-aimé, le genou fléchit devant Jésus. Comme avec Paul, dont je disais, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus. Ça, ce sont ceux qui sont les ténèbres qui disaient ainsi. Nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus. Vous êtes qui? Quand tu dis bien que tu es enfant de Dieu. Et qu'on remarque en toi encore les œuvres des ténèbres. Le patron des ténèbres dit, tu parles de qui? Jésus, nous lui connaissons. Nous connaissons Paul qui parle. Toi, tu es qui? Tu te trouves dans mon camp et tu racontes quoi? Il faut qu'on te voie à travers Jésus. Si on t'identifie à travers Jésus, c'est là ton bouclier. Tu ne peux pas être à terre. On ne peut pas te combattre. Même si on te combat, le Seigneur te dit, Exode 14, garde le silence, et moi, je combats pour toi. C'est la vérité. On continue dans 2 Corinthiens 10. Nous continuons au verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous qui avons la connaissance exacte en Christ. Si quelqu'un voudrait dire qu'il est en Christ, voudrait bien raisonner qu'il est en Christ, nous renversons les raisonnements et nous prenons la parole pour démontrer la vie de Christ par la parole. Nous renversons les raisonnements et toute auteur qui se lève contre la volonté de Christ, nous renversons par la parole de la vérité. Nous renversons les raisonnements. On raisonne. Oh, nous aussi, nous sommes enfants de Dieu. Si vous êtes aussi enfants de Dieu, voici ce que Dieu dit. Et si c'est ce que Dieu dit, que vous n'êtes pas ce que Dieu dit, il n'est plus bon de dire que vous êtes enfant de Dieu. Mais il est bon de vous conformer pour devenir enfant de Dieu. Beaucoup là dehors, ils écoutent, ils approuvent, ils disent c'est bon. Ils pensent qu'ils écoutent pour compléter la connaissance. Si la fondation, comme l'apôtre Paul dit, si on n'a pas pris à la fondation déposée par Paul, bâtir pour bâtir dessus, on pense qu'on peut prendre les briques, on écoute, on prend les briques qui sont solides pour continuer à bâtir sur la poubelle, ça va tomber. Il faut détruire la fondation que vous avez posée au préalable. Et recommencer à vivre. Et c'est ce que je voulais dire à la maman du bien-aimé, quand j'ai échangé avec elle. J'ai vu qu'elle a pris la position de son église. Et ça m'a donné de comprendre qu'il faut que je me taise. Parce que Dieu dit dans Jacques que notre douceur soit connue de tous. Et on ne transmet la parole que dans la paix, en recherchant la paix. Il y a eu des signes. Donc, dans sa congrégation, il n'a jamais eu ce genre de signes. Pour celui qui réfléchit, il va poser la question, pourquoi ici? Pourquoi ici? Amen. Afin que Dieu soit trouvé juste dans sa parole. Afin que Dieu soit trouvé juste. Quand je suis venu m'asseoir, quand j'ai commencé un peu à parler, j'ai vu qu'elle a pris une position. Ici. Amen. La seule chose que je vais vous demander, c'est qu'on prie pour vous pour elle. C'est Dieu qui change. Elle ne peut pas changer votre vie. Amen. Elle ne
homme ne peut pas changer, l'autre c'est Dieu qui change. Amen. Nous continuons. Nous continuons au verset 6. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Nous sommes prêts. Nous ne pouvons pas punir, tel que je dis, quand on n'a pas compris, quand on n'a pas appris. Mais nous sommes prêts à punir quand vous avez déjà compris. À un moment donné, serviteur, il arrivera. Je dis toujours, ça va sembler être une arrestation, mais un temps va venir. On va couper comme ça. On va prendre, après qu'on ait suffisamment été instruit, on va passer à la phase pratique. Punir la désobéissance. Punir la désobéissance. Le Seigneur nous donne la conduite à Dieu. Et on va lire que dans la parole de Dieu, on applique. Ça va vous faire mal. Vous allez voir un serviteur méchant, mais qui vous aime pour que vous soyez sur lui. Amen. Oui, bien. On continue. Vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, il se dise bien en lui-même que, comme il est de Christ, nous aussi, nous sommes de Christ. Si quelqu'un dit qu'il est de Dieu, nous autres, nous sommes aussi de Dieu. Et nous devions reconnaître ceux qui sont de Dieu par la parole de Dieu. C'est pourquoi nous prendrons de Dieu pour examiner et voir qui réellement est de Dieu. Pas ceux qui sont de Dieu. Jean 8, 47. Ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de Dieu. Amen. Ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de Dieu. Amen. Nous continuons au verset 8. Et quand même, je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction. Je ne saurais en avoir honte, afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. Ce ne sont pas des intimidations que j'adresse. Ce n'est pas aussi pour autant me glorifier que j'ai la connaissance. Non. Nous n'allons pas servir Dieu comme le monde. Nous n'allons pas servir Dieu comme la religion. Mais nous allons servir Dieu comme la parole de Dieu dit. Et nous ne permettrons pas que notre état d'esprit se lève contre la parole que nous disons. Nous ne permettrons pas. Nous allons servir Dieu selon la parole. Nous allons servir le Dieu de la parole. Amen. Oui, bien aimé. Au verset 10, nous continuons. Car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Comme le serviteur là, il est trop dur. Les paroles là sont dures. Alors que nous ne voyons pas ce qui est dur dans cette parole. Quand on parle présentement, nous voyons que c'est faible. C'est vous qui avez la tête dure pour la mettre en pratique. Présentement, elle est faible. Oui, on continue. Au verset 11. Que celui qui parle de la sorte considère que nous sommes en parole dans nos lettres, étant absents, tel aussi nous sommes dans nos actes, étant présents. Comme nous parlons ainsi, c'est ce que nous vivons et c'est ce que nous allons vivre. Nous réclamons la justice, pas étant loin de la justice, mais en menant cette vie de la justice, la transparence, la sainteté, l'honnêteté.
beaucoup de vos frères qui ont dit, il fait comme s'il connaît beaucoup. Alors, je peux vous rassurer ce matin, tous ceux qui ont dit ça sont tombés dans le péché. Ils sont pourris dans le péché. Ils ne se portent pas bien. Ils ne se portent pas bien. Ils ne se portent pas bien. Dieu, en réalité, depuis longtemps, je nous ai dit, selon ce que j'ai lu dans la parole, que Dieu c'est la sainteté. Oh, il fait comme s'il connaît tout. Le Père n'était pas aussi exigeant comme ça. Mais est-ce que mon exigence relève de ma pensée? C'est ce que je voulais connaître au milieu du peuple de Dieu. Est-ce que mon exigence relève de ma pensée? Vous ne pouvez pas empêcher à ma pensée de creuser encore plus profondément ce que les apôtres ont mis. Je vais encore creuser jusqu'à atteindre le fond. Je vais creuser. Alors, le Père a creusé jusqu'au niveau où il pouvait creuser. Mais je vais vous rappeler quelque chose. Le Père n'avait pas, il a dit qu'il est arrivé au fond. Nous autres, nous creusons. Et si vous voulez me garder à la limite où le Père est resté, c'est que nous sommes les plus malheureux de la planète. Croissez dans la connaissance et dans la grâce. Je voudrais travailler de façon à ce que si le Père revenait aujourd'hui, qu'il dise que le Seigneur a travaillé avec nous. Le Seigneur a travaillé avec nous. Il n'y a pas un papa qui accouche l'enfant pour que l'enfant reste nain. Si l'enfant grandit et dépasse la taille du Père, le Père bénit Dieu. Le Père bénit Dieu. Voyant son enfant grandir. Tous les apôtres n'avaient pas la même capacité. Tous les serviteurs de Dieu n'ont pas la même capacité. Mais tout ce que chacun a enseigné, quand on prend, bien aimé, un genou, elle augmente la foi. Elle augmente la foi. Nous devions creuser. Nous devions aller encore plus profond de ce que nous avons appris. Amen. Voyez vous-même, à l'école, si la classe de la C sur les lèvres a limité, ou de la maternelle a limité sur 10, et que le lendemain, un matin, le maître entre en classe, il voit qu'il y a un enfant qui allait plus de 10 là, et il s'est calculé jusqu'à 20. C'est la joie ou la tristesse? C'est pas la joie. La connaissance est bien. La connaissance est bien. Que Dieu augmente notre connaissance. Il pense que quoi? Il fait ça. Est-ce que le Père faisait ça? Il dit ça. Est-ce que le Père disait ça? Le Père ne m'a pas instruit dans l'erreur. Il ne m'a pas instruit dans l'erreur. Mais il m'exhortait et disait, si tu fais exactement ce que tu vois, Dieu chaque jour va t'ouvrir les yeux. Et il est hors de question que Dieu m'ouvre les yeux, les hommes vont fermer. Ça ne va pas se fermer, ça va s'ouvrir d'abord. Ça ne peut pas se faire. Non. Ceux qui voudraient servir Dieu serviront Dieu dans la sainteté, loin de la pourriture, du péché. D'autres pensent qu'on va soutenir un peu le péché ou garder le péché dans la maison de Dieu. Comme beaucoup d'autres abandonnent ici, on dit, ah, il est au village prendre une femme. Je lis seulement la parole. Je ne dis pas la suite. Tu pars, tu prends, tu viens. Je relis la parole. C'est la parole
raison qui met la séparation entre toi et moi. Tu prends, tu viens, je lis. Tu me dis, je lis. Tu prends, tu viens, je lis. L'autre a été même sage qui ne vient pas que je lis avant qu'il parle. Je ne cherche pas à me faire des chrétiens, mais je cherche à servir Dieu sur la voie de la vérité. Je cherche à servir Dieu sur la voie de la justice. L'autre, il avait dit même qu'il a reçu la révélation et qu'il n'a pas reçu les reproches de Dieu. J'ai dit, mon frère, et on dit quoi sur ce qui est écrit? Si tu n'as pas de reproche, on dit quoi sur ce qui est écrit? Dieu dit que tu ne peux pas. Tu dis que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Je suis convaincu. Pendant que Dieu dit, vous, l'ignorance, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ce que Dieu a dit, tu veux même faire des révélations où il n'y a pas de révélations. Et c'est pour cette raison que dans 2 Corinthiens, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la parole que nous avons apprise. Nous renversons. Nous renversons. Tous ces raisonnements, nous renversons. Bien-aimés, si nous n'agissons pas ainsi, ils nous traîneront dans la boue. Ils vont nous conduire dans le péché. Ils vont nous ramener à la religion. Ils vont nous ramener à la souffrance. Non. Résistons-leur avec une foi ferme. Et l'Éternel sera avec nous. Amen. Oui, bien-aimé. Nous continuons au verset 12. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. À quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils ne regardent plus la parole. Mais eux-mêmes ils parlent. Eux-mêmes ils se recommandent. Eux-mêmes ils parlent. Eux-mêmes ils disent que nous faisons ceci. Non, nous ne faisons pas partie de cela. Nous ne faisons pas partie de cela. Oui, bien aimé. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous avons des mesures. La parole. Si la parole a dit, nous nous limitons sur les mesures de la parole. Quelqu'un peut traverser les mesures de la parole et dire qu'il a reçu la révélation et dire qu'il n'a pas reçu des reproches dans son cœur. Il parle hors de toute mesure. Mais nous restons dans les mesures de la parole. Amen. Nous restons dans les mesures de la parole. Oui. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Nous ne dépassons point nos limites comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux de pluie que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées. Que votre foi augmente, que votre foi va grandissant. Tu veux grandir, on dit que le Père n'était pas arrivé là-bas. Quand tu restes aux limites où le Père est. Tu grandis plus. Non. Nous ne restons pas sur les limites des hommes. Nous avons pour limite la parole. Nous avons pour limite la parole. Amen. Oui, bien aimé. Continuons au verset 16. Et d'annoncer l'évangile aux
au-delà de chez vous sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. C'est celui que le Seigneur recommande qui a approuvé. Ce n'est pas celui qui se recommande. Or, celui que le Seigneur a approuvé, c'est celui qui marche sur la parole du Seigneur. Je n'ai pas peur, j'appartiens à Dieu. Je n'ai pas peur, mon Sauveur est là. Il me soutient tous les jours de la vie. Il est vivant pour ceux qui le craignent. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, j'appartiens à Dieu. Je n'ai pas peur, mon Sauveur. Dites la vérité chacun à son prochain. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de la vérité. Peu importe celui qui est devant, qui se trouve devant. Dites la vérité et restez dans la vérité. Amen. C'est le message de ce matin. Nous allons aussi nous rendre aux eaux du baptême pour Yvan. Amen.